Aujourd'hui, 9 novembre, en Occident, nous fêtons Saint Théodore Tyron, martyr. En Orient, il est fêté le 17 février. Bien qu'on ne sache pas grand-chose sur ce martyr de la fin du IIIe siècle, j'ai voulu réaliser ce podcast pour un petit Théodore de 9 ans que je connais. Je l'ai rencontré dernièrement. Il m'a dit qu'il écoute les podcasts sur les saints et qu'il a le désir de devenir lui-même un saint. Je dédie ce podcast à ce petit Théodore de 9 ans en ce jour de sa fête comme un encouragement à entretenir ce beau désir de sainteté que le Seigneur a mis dans son cœur. Il faut avouer qu'on ne sait pas grand-chose sur la vie de Théodore Tyron. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé 2 versions de son martyre. Pour l'une, il est mort décapité, pour l'autre, brûlé vif. Nous disposons d'une homélie de saint Grégoire de Nice, qui a vécu entre 335 et 395, qui raconte essentiellement son martyre. C'est sur cette version que je m'appuierai davantage, car le récit est fait par quelqu'un qui a vécu dans le siècle même de la mort de Théodore. Théodore est un soldat romain né en Syrie vers l'an 270. Le nom Théodore, en grec, signifie don de Dieu. Il est devenu chrétien secrètement. La légende qui s'est formée autour du martyre de Théodore raconte que notre saint est allé tuer un dragon cracheur de feu dans une forêt profonde et qu'il a compris ainsi que Dieu lui donnerait la force d'être martyr. Saint Théodore, comme saint Georges et saint Dimitri, sont des soldats à qui on attribue le mérite d'avoir tué des dragons. Ce sont les 3 grands soldats martyrs célébrés en Orient. Étant donné qu'on n'a jamais vu de dragon cracheur de feu, sauf dans les films d'animation qui n'existaient pas à l'époque de Théodore, on peut écarter cette légende. Il y a une autre explication au martyre de Théodore. Elle nous est donnée par saint Grégoire de Nice. La voici. La légion de Théodore est envoyée passer l'hiver à Amazée, en Turquie d'Asie, qui se trouvait à l'époque dans la région du Pont en Asie mineure. Suite à une attaque des barbares, les co-empereurs Galère et Maximin d'Aïa ordonnent que tous les soldats de leurs troupes sacrifient aux dieux de l'Empire. En fait, les co-empereurs veulent qu'il n'y ait pas de soldats chrétiens. Théodore est mis en demeure de sacrifier aux dieux. Il refuse au nom de sa foi. Le gouverneur d'Amazée et le tribun de la Légion où sert Théodore se réunissent pour faire son procès. L'un et l'autre, l'ayant fait citer devant eux, lui disent « D'où te vient cette audace ? Et qui te rend si hardi et si téméraire que d'oser refuser d'obéir aux ordres de l'empereur, ordre que tu devrais recevoir à genoux et avec une crainte respectueuse? Pourquoi n'adores-tu pas les dieux comme le demandent les empereurs ?» Théodore répond « Je ne connais pas plusieurs dieux, et il n'y en a jamais eu qu'un seul. Vous êtes dans l'erreur lorsque vous honorez du nom de Dieu les démons, ces esprits fourbes et imposteurs. Jésus-Christ est mon Dieu, le Fils unique de Dieu. Quiconque donc voudra me contraindre à abandonner ma religion, s'il prétend m'y forcer en me faisant maltraiter à coups de fouet, il peut encore, s'il veut me faire déchirer avec des ongles de fer, y joindre les brasiers ardents, et si mon discours l'offense, voilà ma langue qu'il la fasse couper, mon cœur sera trop heureux de souffrir en tous ses membres pour son Créateur. » C'est une réponse courageuse. Le gouverneur et le tribun libèrent Théodore. Ils voudraient bien sauver cet homme courageux. Il décide donc de le libérer pour lui donner le temps de la réflexion, espérant qu'il revienne à la raison et sacrifie aux dieux des empereurs. Libéré, Théodore en profite pour mettre le feu au temple de la déesse Cybèle, la mère des dieux, qui est complètement détruit. Il ne se cache pas et proclame que c'est lui qui a mis le feu. On l'arrête évidemment. Théodore se défend si bien que les magistrats lui proposent un accord. S'il renie sa foi, on lui donnera le rang de grand prêtre de leur culte. L'accusé rit de cette proposition et la refuse. Les juges réagissent avec colère. Ils ordonnent que Théodore soit torturé. Étendu sur le chevalet du supplice, Théodore chante les psaumes, en particulier le psaume 33. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Voyant son inflexibilité, les juges le condamnent à mort. On dit que la nuit, dans sa prison, Théodore a une vision du Seigneur au milieu d'un nuage, entouré de 2 anges portant l'un une couronne et l'autre la palme des martyrs. Théodore est brûlé vif le 9 novembre, on ne sait pas si c'est en 301 ou en 304, dans la ville d'Amazée. Saint Grégoire de Nice atteste que très vite, le culte de Saint Théodore s'est répandu et que les gens sont venus en pèlerinage sur sa tombe. Pour terminer, je m'adresse à toi, cher Théodore de 9 ans qui veut être un saint. Tu as vu que ton saint patron était un soldat courageux.
je dirais même intrépide, qui n'a pas eu peur de mourir pour sa foi. Cela ne veut pas dire, mon petit bonhomme, que tu dois chercher à devenir martyr comme lui. La sainteté que Dieu te demande est celle de l'amour au quotidien. Être saint, c'est choisir d'aimer toujours, même si c'est difficile. Rendre service, ne dire que la vérité, éviter de se disputer, pardonner à ceux qui ne sont pas gentils avec toi, et prier tous les jours pour demander à Dieu de te donner ce magnifique cadeau de la sainteté. Demandons à ton saint patron d'intercéder pour nous. Saint Théodore, aide-nous à devenir des saints pour la gloire de Dieu. Amen.